Bonjour, c'est Anushka des ateliers de Agneau. Je vous retrouve aujourd'hui après bien longtemps sur vidéo, mais voilà, j'ai quelques petits ennuis, je dirais, de santé qui ont fait que j'étais éloignée de mon atelier. Voilà, maintenant je reviens, je n'ai pas encore la grande forme, je ne marche toujours pas, j'ai les pieds cassés avec un peu de petites complications. Enfin voilà, donc me revoilà avec des vidéos et je vous promets d'en refaire un peu plus régulièrement. Donc aujourd'hui, on va faire une carte toute simple dans le style Clean and Simple avec la collection Anami de Happy Little Fox. Bien entendu, pour utiliser d'autres papiers et d'autres dies pour réaliser un semblant de carte, quelque chose qui ressemble à ce que je vais faire. Voilà. Un semblant de carte, non, ce sera quand même toujours une carte. On est bien d'accord. On est dimanche matin, il fait tout gris et j'avoue que je cherche un peu mes mots. J'ai encore une partie de mon cerveau dans l'oreiller. Allez, c'est pour rire, on va s'y mettre. Alors, pour réaliser cette carte, de quoi allons-nous avoir besoin? Tout d'abord, d'un fond de carte. Alors, pour celles qui connaissent ma méthode 1, 2, 3, c'est un carton numéro 1. Nous aurons besoin de double face adhésive, c'est du Lilliput Colle ici, du même format que votre fond de carte. Voilà, je vous expliquerai pourquoi après. Nous allons avoir besoin d'un papier numéro 2 dans le papier imprimé. Donc ici, j'ai pris du vert pour un peu changer du rose. Et nous allons avoir besoin d'une base de carte au format numéro 3. Alors, c'est quoi le format 1, 2, 3 pour celles qui ne connaissent pas? Et je vous mettrai la vidéo, le lien de la vidéo en bas. En fait, j'ai simplement mis des repères sur mon massicot. Et comme moi, j'ai un massicot qui est dessiné en pouce sur les petites lignes, j'ai mis des repères sur les lignes. Donc, voilà. Donc, le format 1, voilà, j'ai mis des petites lignes et des petites lignes. Format 1, je m'aligne sur la première ligne. Je retourne, je m'aligne sur la première ligne. Je ne mesure pas. Alors, ça fait plus ou moins chez moi 9,5 sur 13,5, la base de carte. Et forcément, il y a à chaque fois un huitième de inch, plus ou moins 1,5 cm en plus à chaque fois. Donc, libre à vous d'appliquer cette méthode-là sur votre massicot, qu'il soit en centimètres, en inch, ou je ne sais ce que c'est, une autre mesure que je ne connais pas. Voilà, donc ça, je vous invite à aller voir ma vidéo pour celles qui ne connaissent pas. Moi, ça me permet de faire mes bases de cartes, mes fonds de cartes, etc. de manière rapide, sans prise de tête. Je déteste mesurer et certainement pas les 14,85 cm dont on nous parle souvent pour faire des cartes. Moi, je ne me prends pas la tête, je suis les lignes. Voilà, voilà. Alors, j'ai un autre massicot, celui de William Keepers. Là, il est en centimètres. Les formats ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais voilà, une fois que je prends mes bases de cartes, ben, j'ai 1, 2, 3 et ça fonctionne bien. Voilà. Voilà la petite aparté concernant mes 1, 2, 3. Vous voyez bien que les morceaux s'emboîtent bien de façon à ce qu'on voit bien le matage et la base de cartes. Alors, on va avoir également besoin de die. Donc, moi, j'ai choisi ici les dies Anneaux délicats de la collection toujours Anami de Epi. Ils sont superbes. Ils sont très, très fins. Et je vous montre la déco, voilà. Je vais essayer de la mettre peut-être sur ma main pour que vous la voyez mieux, voilà. Vous voyez bien, d'abord, sont très très fins. Alors, c'est pour ça qu'au lieu de mettre de la colle et de faire un peu des taches par après, moi, j'utilise le double face adhésif. Ainsi, ben, ça va se coller très bien, sans problème, sans prise de tête. On est dimanche matin, on se la colle douce, comme je dis. On va avoir besoin également du set de tampons saison fleurie, toujours d'épis. Parce que je vais utiliser le petit oiseau que voici. Il est d'une finesse incroyable. J'ai déjà utilisé, ça se voit. Hein. Et pour le sentiment, j'ai choisi un très joyeux anniversaire de la planche anniversaire de 4 ans scrap. Parce que j'adore cette écriture-là, qui est très très fine aussi. Et je trouvais qu'elle se mariait bien avec la carte, avec les produits de Epi. Voilà, je pense que j'ai tout dit, tout ce qu'on avait besoin. Voilà, voilà. Oui, et moi, je vais certainement embosser. Est-ce que non, je ne vais pas l'embosser. Pour une fois, je n'embosserai pas mes tamponnages. Voilà. Alors, on va commencer par quoi? On va commencer par coller notre double face au dos de notre papier. Alors, il faut juste trouver une petite ouverture. Donc, je vais m'aider avec mon petit picot pour essayer de trouver l'ouverture. Pour enlever ce papier craft. Voilà, si je dois demander. Alors, moi, je plie toujours un petit bord. Voilà. Je viens bien me mettre. Oui, c'est en français. Je viens bien me mettre au bord. Et voilà, c'est quelque part. Non, ça va, je n'ai pas dépassé.
Voilà, voilà. Bon, ça, je vais mettre de côté pour la poubelle. Et maintenant, je vais venir placer mes dies. Voilà, donc je place mes dies sur ma carte. Je vérifie que mon petit oiseau a toujours bien de la place pour se mettre au-dessus. Il n'y a pas de souci. Et là-dessus, je mets un petit peu de double face repositionnable. Enfin, pas du double face, de l'adhésif repositionnable. Ça, c'est de l'adhésif de chez 4 ans Scrap qui est super parce qu'il colle bien et il ne déchire pas votre papier. Vous voyez bien, je ne le mets même pas sur mon pantalon, sur mes mains et ça va très bien. Et je passe cela à la Big Shot. Et voilà. Je l'ai passé 2 fois la Big Shot pour être sûr que ça découpe bien le tout. J'enlève les die. Voilà. Donc là, j'ai ma base, mon fond de carte qui est prêt déjà à être collé. Comme j'ai mis du double face sur toute la surface, ça va être très rapide pour coller. Et ici, je vais donc récupérer mes petits anneaux. J'enlève d'abord les doubles faces, les adhésifs repositionnables. J'arriverai aujourd'hui. Et avec mon petit picot, voilà. Voilà notre découpe qui est bien réalisée. Alors pour bien passer en entièreté de double face, moi je le passe 2 fois dans la Big Shot. Voilà. Ça je ne le jette pas. Pourquoi? Parce que si j'ai une petite découpe à coller, ben, je l'ai déjà, ou un petit tamponnage. Je ne vais pas le gaspiller parce que bon, le double face de Lily Pot de Colle n'est pas donné, donc il n'y a pas de raison de jeter. La loi anti-gaspi. J'ai de la colle sur mon poinçon. Alors, le poinçon, j'utilise un poinçon de chez Tonic Studio. Je l'ai depuis des années et des années. Il est très pratique parce que là, pour détacher les dies sans problème, vous avez vu, je passe dans le petit trou et ça se fait tout seul. C'est très fin et il est rétractable. Donc, quand vous vous déplacez, hop, il n'y a plus de pointe. Moi, je l'aime bien. Il est vieux, vous voyez bien, il a déjà vécu. Hein. Si je prenais un die que je n'avais pas encore enlevé, ce serait plus facile. Hein. Voilà, un petit truc dans le trou. Et voyez bien qu'il est bien découpé, y compris le double face en passant 2 fois. Voilà, donc je mets mes dies de côté, je vais les ranger sur leur planche. Voilà, ça me permet aussi de vous montrer comment je range mes dies. Simplement, je mets une feuille adhésive, une feuille magnétique derrière le carton. Je la colle et puis voilà, ça tient et ça tient bien. Les feuilles magnétiques sont des feuilles de chez 4 ans Scrap, c'est les meilleures que j'ai trouvées jusque maintenant. Elles tiennent très bien. Je les découpe, elles sont en format 5, je les découpe, là je les coupe un peu grand, parfois je les coupe plus petites. Mais en tout cas, c'est très pratique parce que je ne perds plus mes dies dans la boîte. Voilà, à partie finie. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord coller, je vais d'abord tamponner mon petit oiseau. Donc, je prends ma planche en tamponné. Je pourrais le faire avec un bloc acrylique, mais voilà, mes blocs acryliques et moi, on est 2 pour le moment. On ne s'entend pas bien. Ne me demandez pas pourquoi. Je suis tellement habituée avec ma planche, je fais tout avec la planche. Alors, vous allez voir que moi, sur ma planche, j'ai mis un papier ici. Donc, c'est un papier qui adhère sur ma planche et qui est légèrement collant, mais pas trop. Ce qui me permet de venir faire attacher ma feuille sans problème. Maintenant, avec le double face, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Je n'ai pas besoin de mettre des aimants ni rien. Moi, j'aime bien ça. Et je viens mettre mon petit oiseau dessus. Ces feuilles-là se vendent par 5, c'est des feuilles 6x. Elles sont d'un format un peu plus grand, donc moi je les ai recoupées de façon qu'elles rentrent dans ma planche à tamponner. Ce sont des feuilles qui sont prévues normalement pour la nouvelle planche à tamponner de Tim Holtz, qui était un peu plus longue, mais je la trouve un peu grande pour m'atteindre. Alors je prends toujours la vieille, qui va toujours très bien, et j'allie les 2 avantages, c'est-à-dire que je mets le papier à faible adhérence de façon à bien faire tenir mes papiers sans les aimants qui m'embêtent toujours et que je les casse. Je ne vous montre pas, ils sont là. Ils sont sur le côté, mais je n'utilise pas. Voilà, mais mon oiseau, il est bien fait du premier coup, donc je n'ai pas besoin de le refaire. J'enlève mon papier. Voilà. Et l'outil que j'ai utilisé ici, moi qui ai des problèmes de main et de cou, d'articulation, ça me permet de pouvoir tamponner plus facilement que d'appuyer avec la paume de ma main. Voilà, ça ne coûte pas trop cher et c'est très pratique. Voilà, voilà. Alors, je vais faire des publicités. Je reviens à mes moutons. Donc ici, maintenant que j'ai mon oiseau qui est tamponné, je vais venir coller mon
mon fond de carte sur le papier imprimé. Voilà, donc je retire un petit peu. Toujours le même principe, je retire qu'un petit bout de papier. Je m'aligne bien de chaque côté. Et puis je n'ai plus qu'à tirer et d'aller tout droit. On n'a pas le droit à l'erreur, c'est ça le problème avec ceci. Voilà. Bon, je l'ai mis un peu plus basse que prévu, mais ce n'est pas grave, bon, ça ne me gêne pas. Et voilà, donc le papier, il est bien collé. Maintenant, je vais venir coller. Voilà, donc j'ai des petits anneaux, mais moi je voulais pas mettre que les anneaux et tout vert. Donc je vais venir les recoller dedans, ce qui fait une petite marque assez délicate sur la carte. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Le plus dur à faire, c'est d'enlever maintenant la protection. Voilà, plus dur, vous avez vu à quelle vitesse ça allait. Hein. On fait délicatement. Et je commence par venir mettre les ailes dans le petit trou. Et une fois que j'ai fait ça, le reste se met tout à fait bien. Il suffit de bien suivre le cercle. Donc je mets d'abord mes petites ailes. Enfin, je pars d'un morceau qui est un peu plus épais. Voilà. Et voilà. C'est bien collé. J'ai pas de traces de colle. Il n'y a aucun souci. Mais voilà, malgré que je l'ai remis dans son emplacement, on voit quand même un petit relief. On voit qu'il y a une découpe qui a été faite. Ce qui donne... Oh pardon, je recentrerai un petit peu. Ce qui donne, je trouve, un effet très sympa à la carte. Enfin, moi, je trouve en tout cas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Alors, j'enlève l'opercule ici, voilà. Et je procède de la même façon. Je commence par les petites feuilles qui dépassent. Hop. Et puis, je viens mettre le cercle tout doucement dans son emplacement. Pas plus compliqué quand même. Hein. C'est une carte très simple. J'enlève les petits bouts trop. Et je fais pareil pour le lotus. Là, je commence par le bas pour mettre le lotus bien le plus droit possible dans le bas du trou du cercle. Et je viens simplement, voilà, le coller. C'est quand même facile hein, comme carte, c'est rapide. Hein. Ensuite, je prends ma base de carte. Voilà, et je vais venir coller le tout dessus. Mais avant ça, je vais d'abord mettre mon tamponnage. Donc, est-ce qu'il est mon tampon? Un très joyeux anniversaire. Allez, là, je vais quand même mettre sympa. Je vais prendre un petit bloc acrylique. Pas sortir la planche pour ça. Voilà. Mettre à l'endroit peut-être. Ouais. Et je vais venir le mettre ici le plus droit possible. Voilà. Et bien, l'écriture, elle est très fine. Je trouve que ça se marie bien avec la finesse du tampon et des découpes de chez Magali. Voilà, ben, il ne me reste plus qu'à coller le tout sur mon fond de carte. Et je cherche ma colle. Voilà, j'ai retrouvé ma colle. Alors, la colle, c'est toujours de la colle collante que je mets dans un petit applicateur comme ceci, avec une pointe très très fine. J'essaie de faire la mise au point, mais c'est pas évident. Voilà. Allez, on met un petit peu de colle, pas d'en mettre beaucoup, elle colle très bien. Donc j'en mets simplement sur les bords. Je ne vois pas si j'en ai mis ici, voilà. Un petit peu d'essuie-gouigouis à l'intérieur. Voilà. J'en ai pas mis assez parce qu'elle ne colle pas, parce qu'il est bouché. C'est bien pour la vidéo qu'il soit bouché, non il n'est pas bouché, voilà. Mais à mon avis, il est un peu bouché quand même. Bon, je le déboucherai après la vidéo, mais vous avez compris le principe. Un petit peu de colle. Et on vient... Je pense que j'en ai quand même mis assez, malgré qu'il était bouché. Voilà. Et on vient la coller sur sa base de carte. Voilà, une carte très facile à réaliser, comme vous voyez. Alors, j'avais fait un autre modèle, toujours avec ton rose, où j'avais mis un petit seau de cire aussi également, et des petites lamelles. Voilà, je n'étais pas plus fan que ça. Mais c'est une autre idée aussi que l'on peut faire. Et voilà, vous avez vu votre carte. Il ne me reste plus qu'à mettre mon tampon à l'arrière. Alors, en arrière, qu'est-ce que je mets comme tampon? Je mets toujours
fait avec beaucoup, là, je vous le montre ici, fait avec beaucoup, beaucoup d'amour. C'est un tampon de chez Loves in the Moon qui est toujours disponible. Moi, je l'ai depuis des années et c'est ce que je mets au dos de tout. Est-ce qu'il est grand assez celui-là? Je pense que oui. Je pense qu'il pourrait aller dessus. Non, c'est un peu petit quand même. Je vais prendre le plus grand. Voilà, je tamponne. J'essaie de le mettre le plus droit possible. Voilà, c'est ma petite marque. Et alors, je mets toujours fait main par Anouchka. Parce que, voilà, si je les envoie comme ça, les gens savent que c'est moi qui les fais. Voilà. Il ne me restera plus qu'à mettre un petit mot à l'intérieur. Mais ça, je mettrai un tampon en fonction de la personne à qui je vais envoyer la carte. Voilà, voilà. Voilà donc les deux modèles de carte. J'en ai fait une dans un sens, l'autre dans l'autre. Vous voyez, voilà, ça change un petit peu le vert. Moi, je ne suis pas très vert et finalement, je l'aime bien celle-là. Voilà, mais j'espère que ça vous a plu, que ça va vous inspirer surtout. Et je vous dis à bientôt pour d'autres réalisations.